édition, une émission justement qui va être consacrée aux impacts environnementaux et sociaux dans l'exploitation des ressources minières. Et justement, nous allons nous intéresser à certaines localités, notamment Tambacounda, Thiès et Matam. Pour en parler, justement, je reçois sur ce plateau Monsieur Diawara, Ousseynou Diawara. Ousseynou Sissoko, autant pour moi. Ousseynou Sissoko, alors il est membre du bureau exécutif du Forum civil basé à Tambacounda. Monsieur Sissoko, bonjour. Bonjour. À côté de lui, Madame Cissé, Aïda Cissé, elle est actrice de développement à Thiès. Madame Cissé, bonjour également. Bonjour, madame. Et voilà, donc nous bouclons avec bien sûr Djibi Diawara qui est responsable du mouvement citoyen à Hamadi Ounaré, c'est dans le Matam. Bonjour à vous. Bonjour madame. Alors, comme annoncé tantôt, nous allons parler des impacts environnementaux et sociaux de l'exploitation des ressources minières dans les régions de Thiès, Tambacounda et Matam. Pour en parler, justement, la première question vous est destinée, on va un peu parler de votre localité, donc à Ousseynou, à Tambacounda. Aujourd'hui, si vous aviez à nous faire un ramassis de la situation qui prévaut dans cette localité, que nous diriez-vous? Oui, mais merci beaucoup de cette question. Je vais d'abord dire deux choses. Vous avez dit Tambacounda, c'est assez global, mais dans les études et dans tous les prospections et tout, 90% des ressources minières ou des ressources extractives sont concentrées dans le département de Bakel. Je devrais faire cette précision parce que souvent quand on dit Tamba, ça peut être très large et global. Mais les activités minières dans la région de Tamba sont concentrées dans le département de Bakel. Je dis ça parce que souvent on nous oublie Tambacounda, région, par rapport au département de Bakel, à la faveur de la région de Kédougou, qui était dans le passé dans la région orientale de Tambacounda. Et vraiment Bakel est Tamba est très oublié sur les questions d'exploitation minière. Et donc je me tenais d'apporter cette précision pour aller un peu plus spécifiquement à Tamba, mais à Tamba on va aller à Bakel. Donc ce que je vais dire tout de suite, depuis les années 2012, l'exploitation minière a été amorcée par une entreprise à quelques kilomètres de Bakel. Elle s'appelle l'entreprise Mapache Djouk. Donc elle est là. À partir de cette entreprise, on a eu beaucoup d'observations et de plus en plus les entreprises arrivant dans l'approche de la Falémé, il y a G-Mining qui est là, qui aussi est dans cette exploitation du manganèse. Et récemment, on a l'entreprise Areski qui aussi arrive. Et en ce moment, ça arrive. Et il n'y a pas très longtemps, on a parlé maintenant de l'exploitation du fer de la Falémé, des gisements assez importants de fer. On les annonce. Et donc, si tout ça arrive dans un seul département pour toute la région et que avec ces impacts environnementaux, les premières observations, c'est que nous avons tenu avec nos partenaires, avec le Forum civil, des ateliers d'information sur les sociaux. Il y a eu plein de témoignages. On a eu des formations sur le suivi environnemental. Nous avons initié des plateformes, en tout cas des cadres de concertation avec tous les citoyens pour faire face à ça et qu'on se batte pour que on ne peut pas empêcher, c'est vrai, les entreprises d'arriver, mais si elles arrivent aussi, qu'elles respectent au moins certaines règles élémentaires, surtout dans l'environnement et les autres aspects qu'on va peut-être certainement débattre aujourd'hui. Et comment est-ce que cette vie entre population et compagnie se déroule? Oui, elle se déroule entre compagnie et population. C'est assez difficile parce que souvent, nous, quand on va sur le terrain,
c'est des entreprises qui sont très fermées. Nous on les appelle même des bunkers, hein, parce que vous ne pouvez pas avoir de l'information. Donc voilà, donc ils ne sont pas accessibles. Ouais, c'est pas très accessible. Vous ne pouvez pas voir un responsable. Vous allez voir juste des agents techniques de terrain et qui vous diront, ben moi je suis un agent technique, hein. Bon, le directeur il n'est pas là, celui-là il n'est pas là, donc on n'a pas d'interlocuteur véritable pour qu'on s'assied autour d'une table et que nos préoccupations des communautés soient prises en charge. Et ça c'est une difficulté majeure qu'on a constatée. Maintenant, voilà, donc on se bat pour que ce rideau noir puisse aujourd'hui être blanc et que les gens s'asseyent autour d'une table et discutent. Et quand ça sera fait, nous sommes convaincus que les populations vont se voir très bien dans ce qui se fait. Mais ils se lamentent quand vous allez voir sur le terrain. Moi, nous avons été personnellement sur pratiquement l'ensemble du département, là où il y a une exploitation, où on envisage de mettre une exploitation, nous avons fait le tour. Les témoignages sont très clairs. Si je peux paraphraser comme ça, c'est pratiquement les maladies, la poussière aux communautés. Hein. Bon, et puis maintenant, il y a plein au moins des audiences. Et là, ce sont les conséquences néfastes, n'est-ce pas? Oui, c'est les conséquences côté santé déjà. Moi, j'ai vu, il y a les maladies pulmonaires commencent à se développer. Donc, il faut voir ça. On y reviendra. On y reviendra peut-être dans les détails, quoi. D'accord. Alors, le temps juste de passer à Madame Cissé pour également parler un peu de la zone de Thiès. On connaît Thiès, alors, avec, bien sûr, toutes ces compagnies qui sont installées, les sociétés d'exploitation qui sont là-bas. Alors tey jii ñu gis ne aussi que bëri na compagnie nga xamante ni kërëb liggéeykaay yëngatu ci wàllu googu la ndax Thiès ku ko wax di nga wax bien sûr excusez-moi di nga wax département Tivaouane nga dem ba Mboro donc Taïba Ndiaye yooyu yëpp ay zone la yoo xamante ni yaakaar naa ni kërëb liggéeykaay yooyu am nañ fa taxawaay ak population bi nga dikk ci. jërëjëf madame l'animatrice maa ngi nuyoo d'abord. di nuyu ñi ma bokkal plateau bi maa ngi nuyu Djibril Diawara vraiment di kontaan ci Seydou moom plateau bi tey Ousseynou surtout boobu maa ngi lay nuyu bu baax yow itam di laaj waa gox yi nga xam ne ñoo xaw a nuroo tuuti. di teew fii rek di teewal le département de Tivaouane l'arrondissement de Méouane mais particulièrement la commune rurale de Darou Khoudoss bi nga xam te buñ ne accaparement ba impacté foofu la gën a bari parce que defe naa CCO mu nga fa ICS mu nga fa. carrière bi mu nga fa ñi nga xam ne dañuy jóge ci àll bi ñëw di jël bourse tamit suuf ñu nga fa muy commune bu nga xam ne vraiment spécial vraiment zone bi sax laay wax zone bi spéciale te comme ni ngeen ko xamee suñu acte principal c'est le maraîchage ndax zone de Niayes la te it defe naa ni les production mën naa ni 90% yi nga xam ne dafay génn ci wàllu maraîchage foofu lay génne am nañu tout le temps xëy na ci pêche waaye nag defe naa ni bu ñu wax la zone de Niayes c'est la zone de Mboro Darou Khoudoss Méouane et Taïba Ndiaye defe naa ci kaw loolu tamit mënuñoo wax exploitation minier te waxuñu suuf te comme ni ñu ko waxee rek suuf béykat bi moom dama naan sax nit ki moom ci la fas yi ni dund ci lay béy ci lay sàmm te itam suuf ci boppam jamono juñ toll mu indi xat-xataay bu nga xamante ni kenn mënu ko estimer ndax nit ñi dañuy màgg mais suuf si dafay gën a jeex te boo ñëwee tey ci commune bu mel ni Darou comme ni mu la ko waxee ICS mu ngi accaparé foofu 35 000 hectares la accaparé foofu la yore foofu CCO yore fa 4700 hectares Africa Énergie yore fa 150 Africa Énergie yor fa 1500 hectares 1500 waaw muy hectares yu nga xamante ni boo ko xoolee tey bu ñu ko jëlee ci benn collectivité lu fay des ak carrières yi ak bien volonté yi am dañuy ñëw tey di jënd si di dem kon defe naa foofu moom defe naa problème vraiment mu fa ak pollution bi comme ni ñu ko waxee ak environnement bu saturé bi ak jafe-jafe yi dund yi comme ni mu ko waxee léegi jafe-jafe feebar yi vraiment mu nga fa sonal doomu aadama sonn bu nga xamante ni bi xëy na nag duñu ni jëriñu ñu dara waaye ndax nit itam à la bout de ba lay neex itam nit ki bu li ñëw foofu implanté wu xëy na état implanté ko
mu nga fa am na tam ay yu nga xamante ni du ak nu munti demee dinañ ñu ko jëriñ mais boo méngalee njëriñ li nga xam moom la ñu ñuy jëriñ ak li nga xamante ni vraiment moom la fa nit ñuy dund itam dafay xaw a différencier lu bari bari. mais ci wàll gi yaa ngi koy wax wàllu suuf si je pense que wàllu suuf si problème la daanaka ci réew mi yëpp buñ koy xool gox gu nekk mais liñ ci gën a nemmeeku moo di ñi nga xamante ni ñooy bay foofu ak tamit entreprise yooyu bu ñu installé wu ci localité bi pardon bu ñu installé wu ci localité bi da ngay gis dañuy mujjee nit ñi dem toxu jóge foofu seen lépp ñu bàyyi ko fa. defe naa ne loolu difficulté bu mag la ndax xëy na léegi xëy na bu dee CCO sax vraiment dina la construire am na lu bare bari lu ma bëgg a démb nag leer na ci suñu gën na leer ci suñu bopp dinañ la defal poste de santé dinañ la ma jox quelques hectares pour nga di ca bay defal la jéem laa jàppale mais nag comme ni nga ko waxee rek defe naa nit ki fi mu dund yàgg fa am fa ay toolam am fa léppam bu ñu xëyee xëy génne ko ak lu ñu ko mën a jox rek dafay refléter ci moom te itam bu dee côté bi di tey ba xëy na ak Africa Énergie foofu moom xëy na buñ la delloowusu mbaa delloowuñ la fooy bayee fuñ la mën a def yóbbu ak luñ la mën a jox rek boo fa toog dëkkee 1 an da ngay am problème ndax gis nga 1 hectare suuf bu nga xamante ne dañ dafa tegu ci yoon soo ko béyee benn campagne ban nga ci am 7 millions kon kooku buñ ko jëlee ci yow ci lu nga xamante ni bii ay xëy na 4 millions 5 millions lay doon bala ngaa to 1 an 2 ans dafay feeñ ci yow carrément feeñ ci sa njaboot ndax tuutoo mën a dara tuutoo am foo béyee kon loolu tam vraiment ay problème la yu nga xamante ni ñu ngi ko fay dund d'accord le temps ñu dellu si waat ci yéen Djiby Diawara yow yaa nekk Hamady Hounaré et je pense également que la situation est la même dans cette localité également foofu la ci Matam ñu préciser ko yéen également dundin gi nga xamante ni avec entreprise yi yéen a ngi koy dund population bi impact yi également environnementaux yi. Oui, je vous remercie Madame Rama. Également je salue les gens les invités qui sont avec moi sur le même plateau. Moi, monsieur Cissokho et Madame Cissé. Effectivement, avant tout d'abord, je salue tous les impactés de la région de Matam, Thiès, Tamba, et en même temps ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons, et ceux qui sont dans la diaspora, et en même temps la région de Matam, notamment Hamady Hounaré, de la commune d'Hamady Hounaré. Madame, l'impact environnemental et sociaux de l'exploitation minière, je crois que le cri de cœur est le même dans toutes les régions. Mais nous, dans la région de Matam, quand on parle des phosphates de Matam, c'est dans la commune de Hamady Hounaré, Ndendouri et de Orkodjeré. Mais actuellement, dont je vous parle, ce sont les deux communes qui sont impactées par cette exploitation minière. La commune d'Hamady Hounaré et la commune de Ndendouri. Aujourd'hui, la première société qui a commencé l'exploitation, c'était en 2009. La SERPEM, Société d'études de recherche de phosphate de Matam, SERPEM. Oui. En 2014, s'en est suivi encore une deuxième société qu'on appelle Somiva, la société minière de la vallée du fleuve Sénégal. Mais, à vrai dire, les impacts environnementaux sociaux, c'est énorme. Parce que quand vous regardez, depuis cette exploitation minière, nous avons connu beaucoup de maladies respiratoires aiguës, de maladies pulmonaires. D'une part aussi, nous avons perdu nos terres arables cultivables. Nous avons perdu aussi là où nos animaux faisaient le pâturage. Nous avons perdu aussi un espace où nous partons à la recherche du bois mort pour le ménage. Et tout ça là aujourd'hui, cet espace est occupé par ces sociétés minières. Mais moi, mon plaidoyer, mon cri de cœur, c'est vraiment comment on peut concevoir ces sociétés minières viennent s'installer dans la localité et puis sans étude impact environnemental. Ça c'est un. Deuxièmement, dans cette dynamique d'exploitation, on a trop de problèmes et nos terres sont confisquées par ces sociétés minières. Et d'autre part, la pollution sonore, la pollution environnementale et d'autre part aussi, l'employabilité de nos jeunes pose problème. Et encore pour l'indemnisation de ces terres-là, ça cause problème.
comme dit tantôt mon prédécesseur M. Sissoko, chez nous, dans la région de Matam, pour avoir accès à ces sociétés minières, pour pouvoir dialoguer avec eux, ça cause problème. Et en plus, nous, la population, la communauté vivant avec la mine, quand ces sociétés sont arrivées au début, nous avons crié un ouf de soulagement. Nous sommes dit que vraiment, le chômage va diminuer, et que les choses vont aller, voilà, les choses vont aller bien, l'exode vers les grandes villes ou bien l'immigration clandestine, bon, ça va s'arrêter, parce que si la richesse dont si on s'avère dans la Constitution de 2016, qui dit dans son article 25 alinéa 1, qui dit les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc nous, on va en bénéficier énormément de certains avantages. Et on peut dire que vous aviez salué cette arrivée justement de ces compagnies-là, mais c'était pas ce dont vous attendiez, c'est à quoi vous vous attendiez. Bien sûr, on avait salué l'arrivée de ces sociétés minières, mais au finish aujourd'hui, nous avons beaucoup de regrets. Parce que ça ne nous a pas profité, et en plus ça nous a créé beaucoup de problèmes. Ça a créé même, c'est-à-dire un chômage, ou bien, comment dirais-je, la délinquance juvénile par rapport à l'exploitation. Parce que quand l'exploitation minière s'installe dans une localité, il y a des effets et il y a des méfaits. Tout à fait. Et on risque à la longue de devenir même, c'est-à-dire locataire dans nos propres terroirs. Il y a tout ça là. Vous vous sentez étranger. Nous allons sentir un jour étranger. Ça, c'est un danger permanent qui nous guette à l'horizon. Donc, tout ceci, par rapport à cette exploitation, vraiment, c'est-à-dire, ça ne nous a pas profité grand-chose. Et quelle est la responsabilité de l'autorité justement par rapport à cela? Bon, la responsabilité de l'autorité par rapport à ça, nous, on a eu à faire des séminaires avec le Forum civil national, avec d'autres sociétés civiles, et on a eu à créer des plateformes de mouvements citoyens, des plateformes des femmes et des jeunes pour pouvoir les sensibiliser et voir. Parce que si on s'avère, on attend seulement les autorités qui vont nous aider à avoir certains avantages là, ça on n'aura pas. Parce que depuis 2009 jusqu'à 2022, si les choses, d'après ce que le code minier a dit, si les choses traînent jusqu'à présent, cela veut dire que si on s'attend à ces autorités là, si les choses vont encore empirer de jour à jour. Donc il fallait sensibiliser la population et former la population aux dangers, aux méfaits de cette exploitation minière. D'accord. Alors, Monsieur Sissoko, alors là, on va parler également de la responsabilité sociétale d'entreprise, parce que quand on parle de ces entreprises d'exploitation et tout ça, il y a quelque chose qui leur est dévolu justement par rapport à la population en contrat. Est-ce que certaines de ces entreprises respectent justement cela? Oui, au niveau, moi j'ai eu la chance et l'opportunité d'être président du conseil départemental de la jeunesse de Bakel, et j'ai assisté à une audience publique avant toute autorisation d'exploiter. Mais c'est très joli à ce niveau-là. Le plan de gestion environnementale, les aspects sur le RSE, les aspects développement économique local, les aspects, tous ces aspects sont dans ces documents, et c'est très bien fait, très bien documenté, écrit. avec des consultants de haut niveau, des représentations de l'État, de la société civile, tout ça. Mais souvent on est au mur à la mise en œuvre. Maintenant, nous, dans les différentes formations, il y a des plaidoyers qu'on doit faire. Le suivi du plan de gestion environnementale avant de venir sur carrément le RSE, parce que c'est dedans. Maintenant, ces suivis-là devraient être faits par les services de la DREC régionale de Tamba, par exemple. Mais oui, il n'a même pas de véhicule adapté. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens, il est seul. Et pour tout ce travail, pour comment il va le faire, ça va être extrêmement difficile. Ça, c'est déjà un point de plaidoyer pour renforcer ces services techniques. Mais ces techniciens, quand ils sont renforcés sur notre plaidoyer, doivent travailler avec
la société civile et les communautés pour qu'ensemble qu'on puisse lever certains blocages. La RSE en tant que telle, la façon dont j'ai vu que ça se passe, c'est un peu pour moi désordonné. Comment? Parce que on pourrait donner une enveloppe de 50 000 pour une ASC, une demande pour XY de demander, et à la fin de la période on dira qu'on a dépensé 50 millions pour le RSE, mais nous voulons de RSE encadré, totalement encadré, qu'on sache qui fait quoi et comment il le fait. Et où va, par exemple, cette RSE va où? Est-ce que ça va réellement sur les personnes, sur la communauté impactée directement? Je peux vous dire tout de suite que très récemment, j'avais fait le tour, nous avons fait le tour des communautés impactées autour de toutes les entreprises du département de Bakel. Moi, je n'ai pas senti la mise en œuvre de la RSE, en tout cas venant des communautés. Maintenant, ça peut venir d'un autre niveau plus élevé. Je ne suis pas dans ces secrets-là. On est avec les communautés, mais ce que les communautés disent, c'est que toutes les demandes, même désordonnées, adressées à ces entreprises, restent sans suite. Et en parlant de RSE, forcément, il faudrait également voir l'implication de la main-d'œuvre, l'implication des populations par rapport à la main-d'œuvre. Est-ce que là également, ces choses faites au niveau de certaines entreprises d'abord? Pour la main-d'œuvre, pour certaines entreprises, au début, ils te disent oui, mais après, ils vous donnent, ils vous mettent dans une précarité absolue. Et comment? Par exemple, j'ai rencontré une personne qui m'a dit que je travaille ici, je ne peux pas réclamer mon salaire, on va me renvoyer. C'est parce que certainement, ou son contrat, s'il le renvoie, et s'il a peur d'être renvoyé, c'est quel type de contrat il dispose. Tout à fait. Si le type de contrat qu'il a va déterminer son renvoi ou non, la façon de le renvoyer. Mais souvent ils vous disent ces choses-là. Mais aussi, on nous taxe qu'on n'est pas très bien formé au niveau local. La qualification. La qualification, une qualifiante. Mais si on discute avec les entreprises, il y a des plaidoyers et des solutions. Il y a des écoles de formation technique. Qu'est-ce qui empêcherait ces écoles de formation de travailler avec les usines et de former les jeunes au niveau local à pouvoir faire ce travail? Et là, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais souvent, c'est simplement, il n'est pas qualifié. Alors là, est-ce que vous voulez dire que ça arrange un peu certaines entreprises de ne pas prendre cette main-d'œuvre qualifiée-là, ou bien pour juste dérouler leurs activités, c'est essayer de les mettre dans une certaine situation, peut-être? Oui, bon, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas trop. Mais ce que je sais, si nous, on réclame avec les communautés des emplois, la plupart des emplois, on nous répond que la qualification manque. Mais rien n'est fait pour que cette qualification arrive au niveau local. Donc on va aller importer, chercher d'autres personnes ailleurs. Et du coup, l'acceptation de la communauté du projet mais diminue. J'ai vu à côté d'une entreprise où le jour où cette entreprise elle travaille, il n'y a pas de cuisine jusqu'à 13h, 14h. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de chine, je veux dire. Ah bon? Parce que en mettant ça, tous vos condiments sont détruits à cause de la poussière que dégagent les explosions qui dégagent de certaines poussières. Et ils sont obligés de se cacher pendant 2 heures à 3 heures de temps. Et voilà. Mais en retour, il y a quelques employés qui disent que quelqu'un est pris comme gardien, mais il a peur d'être renvoyé. Ça veut dire que pour moi, son contrat n'est pas très bon. Fiable. C'est la précarité absolue, quoi. On nous donne des trucs, des emplois très précaires,
Et si les emplois sont à un certain niveau qui ne peuvent pas être précaires, on dit que vous n'êtes pas qualifié. Tantôt, j'ai posé la question à M. Diawara. Aujourd'hui, surtout cette responsabilité des autorités. On a comme l'impression que les populations sont laissées à elles-mêmes. Il est vrai, à chaque fois, on voit des manifestations qui sont organisées de part et d'autre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'également ces autorités-là ne doivent pas taper du poing sur la table et exiger de ces entreprises vraiment qu'ils fassent quelque chose qui pourrait sortir ces populations mais oui, vous me donnez une opportunité de faire une plaidoyer auprès de ces autorités, au plus haut niveau. Par exemple, il faut aller vers, pour moi, un appui budgétaire conséquent aux collectivités territoriales. Et en ce moment, elles ont suffisamment de ressources, elles peuvent elles-mêmes s'occuper de ça, appuyer la planification en intégrant dans ces stratégies de planification qui vont être cohérentes avec toutes les planifications du pays, intégrer ces dimensions-là, ces dimensions genre, ces dimensions migration, ces dimensions nutrition et la dimension même développement économique local des femmes. Voilà ce que nous on lance comme appel ou comme voilà, c'est ça qui va fixer pour nous les jeunes qui vont plus aller, madame l'a dit, à la migration irrégulière, parce que l'économie locale est en train de se développer sur toutes les chaînes de valeur. Chacun aura quelque part où s'agripper, mais deux sortes de mais ce n'est pas le cas. Ou bien si c'est le cas, c'est extrêmement faible. Et il y a aussi un travail de gestion, de travail de gouvernance. Les collectivités aussi, quand on fait le plaidoyer qu'ils reçoivent ces budgets, il y a une exigence de bonne gouvernance, une exigence d'équité, de transparence, et que chacun se voit dans ce qui se fait partout et à tous les niveaux. C'est ça le débat. Voilà. Oui, alors Madame Cissé, dégg nañ ko ñi nga xamantene également monsieur Sissoko mi ngi koy wax wàllu gis nañu dynamique boobu nga xamanteni jigéen ñi peut-être buñu leen ci gën a impliqué dina am benn taxawaay boo xamanteni dañ ko am dëgg la ci wàllu sensibilisation bi, mais également ñi nga xamanteni seen ay liggéey yàqu na ci njaboot yoo xamanteni tas nañ ci tey ji ci yan anam nga yaakaar ni bu fekkee boole nañ leen ci population bi gën leen ci toftal ci liggéey boobu lee dina am lu mu leen indil ci njëriñ. waaw jërëjëf, xam nga man bu ma dégloo bi njama ñaari gaa ñi wax surtout alors suñu daanaka presque suñu problème yëpp day niroo parce que tam comme ni ma la ko waxee léegi-léegi usine bi tam dinañ la jëriñ, waaye léegi-léegi mu def lu ay mbir yu nga xamante ni dinañ la jëriñ ci ban anam par exemple maanaam tey am na lu nga xamante ni bii mën na ni mën nañ ni day joxe léegi dina dimbali dina joxe ci RSE bi dina ci am lu mu ci joxe, mais ni mu koy joxee moo man xëy na sax dina baax ci ñenn mais danga naan sax baaxul. lan lay joxe dama bëgg a xam xaalis la wala liggéey la day ni muy joxee mooy dangay am gàmmu jox ko leetar, mbaa mu jox daami ay billet màkk, mbaa mu jàppale imaam yi dara, mbaa léegi la ASC yi am dara mu jox leen, mbaa dispensaire mu jël ay quelques kii garab ay médicaments dem jox leen. te boo génnoon léegi nga bu sa micro di dégg koo dégg mu ne ICS mbaa CCO mbaa kii jëriñu ma dara. te boo demee ba ci fi ñuy mandargaal li nga xam moom la ñu jëriñ population yi ay millions lay doon. léegi nag foofu nag dañ kaa war a organiser ci organisation bi comme ni ko ñuy waxee ñu ngi ci ndax dañuy wax fi mu ne ñuy def ay sensibilisation di waxtaan bëgg tey bu dee dimbali askan wi te di leen dimbali ci lu nga xam ne dañ ciy teg seen bët mu def benn ab hôpital de premier niveau. ndax fi mu ne nii bu dara dalee rek. bu ñu demul Tivaouane demuñu Thiès duñu kaay fa dañu am bërëb bu ñuy fajoo foofu ci biir am na bërëb bu ñuy fajoo mais dafa am ay normes yu nga xam ne foofu noonu ak pollution bi ak dégâts yi léegi-léegi yi muy def daf ñoo war am benn hôpital boo xam ne dafay équipement complet lay am maanaam pour intervention yi day gaaw ba nga xamante ni bala ngay daw 30 minutes kooku des ci say loxo mbaa ngay daw quelques minutes bu ta ko des sa loxo mu mën a fajoo foofu te benn bi tamit comme ni mu ko waxee ci emploi des jeunes bi tamit ñu def benn kii de formation benn centre de formation bu mag bu nga xamante ni am na fa xale yoo xam te am nañu bac plus 3 am na ñoo xam am nañu tuuti niveau yu am na ñu nga xamante ni bii am na métier yoo xam bu leen ko dynamiser woon lépp lu nga xamante ni dañu ko fay soxla woo xale yi dañuy mën a dem ñu jël leen ndax dëgg la xëy na usine bi
côté boobu rek moomuñu ko ndax Sénégal ko moom waaye kon mën nañ ne 95% yi bala 80% yi des emploi bi des foofu ci fii nga xam ne mais loolu moo leen di gënal ñu dem di jéggaani di dem uti ji ñeneen loolu defe naa ne moo gën di dem di jéggaani ndax léegi-léegi nga gis tamit li suuf si ñàkk béykat bu béy ba toolam ñor pollution bi tëb sànni ca noonu la koy ñàkke comme ni mu ko waxee tam feebar yi sëq tuberculose dafay bari sëqat yi feebaru xale yi biir buy daw yi léegi-léegi bu ñëwee ñun comme amuñu fenn dañuy rek ni pollution bi ak li nga xam ne daf ciy jóge la yooyu yëpp day doon ay dégâts yu nga xamante ni vraiment daf ñuy sonal kon comme ni mu ko waxee tam ci ñu fexe ba tamit favoriser tamit jeunesse bi ci emploi jàppale jeunesse bi ba nga xamante ni bi vraiment dañu leen di mën di jël ndax tamit bu fekkee dañoo jël sa suuf yow indemnisé la ci indemnisation bi benn année kose ngay lekk ak moom bala 1 an et demi day jeex amaana du egg sax ci mbaa du fa àgg te yow dangaa war a faju dangaa war a lekk dangaa war a ne ci condition yu baax kon tamit man même dama ne méthode bi nga xam ne dañu koy indemniser nit ñi war nañoo xool toog ak nit ñi xool naka lañ koy def est-ce que duñ ko def par étape chaque année ñu am lu ñu jël jox leen beneen bi tamit vraiment ñu fexe ba gën a valoriser ni ñuy indemniser nit ki parce que tamit dangay dëkk fi nga dëkk am sa tool yi mango li la wër lépp dangay ni nga daan dundee daal dangay nekk à l'aise ñu jékki-jékki la simpat fenn tabaxal la fenn def la fa xëy na nga doon centre fa nga doon dëkk xëy na sax lii mën naa gën a luxe mais na nga doon centre fa nga doon dëkkoon bu njëkk doo ne centre fa nga nekk sa bopp kon daal man xalaat naa ne ci déplacement yi ak wax yeeg yëpp daal war nañoo xool vraiment ci yenn condition ndax itam lu jariñ Sénégal gi yëpp dëgg la mais yow mi dëkk te mënoo tuxu alors yow actrice de développement nga ni ñu ko waxee ci njëlbeen tey jii di nga jege jigéen ñi say ñooñ nga xamante ni ñoom également bu fekkee ni góor ñi ñu ngi leen di wax ci wàllu gële ñu ngi jéem a xool nu ñuy jàppale njaboot bi mais jigéen ñi également ci seen ay yëngu-yëngu yow lan nga ci sentir ak ñoom lan lañu la ci dénk ñu ngi sensibiliser jigéen ñi bu baax bu njëkk bu jigéen bu kenn mos a gaañu bala caag ñuy séddale suuf càmmañam da koy jox xaalis daawul tudd affaire su mbaa mu ciy wax dara tey jii xalaatoo jëkkër gaañu bala papa gaañu bala mag gaañu te yow jigéen ji lay sawale ca suuf sa jëloo ko dañuy def nañ leen ay sensibilisation waxtaan nañoo ak ñoom fexe nañ tam ba suuf si ñu am ak ñoom ñu fexe nañu ko mettre en valeur ndax première mettre en valeur bi mooy dem ci commune bi fexe ba ñu jox la benn papier bu mandargaal ni lii tey yow dénk nañ la ko beneen bi tamit dañuy tax toujours état ci suñuy sensibilisation na jàppale jigéen ñi ci ñu valoriser tool yooyu nga xamante ne am nañu ko ndax en général ndimbal bu dikkee ci dëkk bi ci góor ñi lay gën a dem dañuy kii ko jigéen ñi te et puis dimbali jigéen mooy dimbali famille ndax jigéen lu mu am ci kër gi la koy delloo ci njabootam la koy delloo ci wérgu yaramu njaboot gi la koy delloo kon foofu defe naa def na ci ay formation yu bari ay sensibilisation yu bari actuellement sax li ñu dëgmal di ko def dañoo bëgg tey li nga xam ne dañuy génn ci recette yi nga xam ne population yi dañu ko moom ñu jagleel jigéen ñi 30% defe naa ni waxtaan nañu ci door déjà maire yi ak kii yi ñu ngi d'accord nañ ci nee nañ jigéen ñi vraiment d'accord nañ ñu am na ci ñu bari ñoo xam d'accord nañ ci ni nañ leen jox 30% yi nga xam moo recette yi nga xam moo génne ci vraiment usines yi te loolu defe naa ni ñun ñëpp def naa xeex la bu nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi ciy waxtaan du xeexuma xeex sax ay waxtaan lay doon xëy na waxin la ay toogaay lay doon ay sensibilisation lay doon ba nga xamante vraiment jigéen ñi li nga xamante na ci gën a jox leen 30% yi bokkul nag ak itam li nga xamante ni war nañ leen koo jàppale ci développement local ndax it am na benn partie boo xam dañu ko war a def ci biir développement local organiser xale yi xëy na ñëpp mënuñoo dugg ci usine bi ñu financer leen jàppale leen ci tool yi jàppale leen ba nga xamante ni lépp lu nga xamante ni nañ koy bëgg maanaam di dem di ko jëggaane baa ñu def exode rural dem Dakar baa ñu dem feneen leneen di leen fa fekk maanaam ñu mën ko liggéey baa ñu dugg ci gaal yi te lu nekk mu ngi xew foofu lu ne mu ngi xew te téye xale yooyu tamit ci biir gox gi day tax gox gi gën a mën a soqali ko bu fekkee am nañu ci loo xamante ni ñu ciy jàpp ma ngi noonu day tax gox bi gën a soqali ko fexe tamit ñu fexe nu ñu gën a réserver ndox mi ndax xam nga usine yu mag yooyu tam fu ñu nekk ndox mi day dem ndax fi mu ne bu njëkk boo gasoon 3 mètres maa gas 2 mètres da ngay am ndox léegi foo doon gas 3 mètres am ndox da nga fay dak gas 15 mètres te doo jot ndox kon tamit nu xoolaat bu baax xëy na partenaires yi ñu ngi ñuy gunge ci ñuy saytoo ndox mi kenn ku ne boo ko jël nga xam na nga cey jëlee ba nga xamante ne ndox mi vraiment dina mën a jëriñ kenn ku ne ndax ni nga daan def jël bët li bois di roosee nu mu la neex muy sottee ko léegi nit ñaa ngi favoriser ay goutte à goutte nga xam ne dafay tepp ndànk pour mbéy mën a ñor ndox mi nga mën koo conserver defe naa ni daal vraiment en gros xam naa ne dina ci gën a am solo ñu taxawal dina gën a am solo waaye ci wàllu vraiment ñu taxawaat tey tamit damay joxal toujours le gouvernement du Sénégal moom gën a xoolaat vraiment population de base surtout le milieu rural parce que milieu rural sonn nañu vraiment sonn nañu ndax ñun ñuy jigéen di dugg ci bâche bi di dem ba ci biir léegi-léegi nga dem ba ci géej nga jël sareet duggaat ci biir bâche bi léegi-léegi nga demoon lebal nit boor di ko fay sax la nga amoon da nga koy jox pour ngir nga yërëm ko
kon population yi sonn nañu te it vraiment affaire yi daal pollution yeeg affaire yi xaw na leen a sonal trop. ndax taxul nag ndax li ma wax léegi rek nit ki moom lu mu lay defal wax ko. mais nag bu fekkee yàlla dafa def nga dëkk ak nit ki mënoo la faa jële mënoo ko faa jële da ngeen di xool ni ngeen di dëkkee ba dëkkin ba rafet kenn ku ne mën a gis sa bopp ngeen mën a am jàmm toog di waxtaan. kon daal noonu dañuy woote waat rek mooy usines yi ñu fexe ba jigewaat population yi jige usines ñu toog teg ay cadre de concertation yu nga xam ne dañ cey waxtaane suñuy mbir ba kenn ku ne di nga gën a sentir sa bopp ci mbir mi waaw kenn ni mu ko waxee tamit nga baal maaq waaw limite yi xam nga fi mu nekk nii limite yi nga xamante ni moom la usines yi accaparé nee naa la 35 000 ICS mooy ICS waaw 35 000 te limite am ba fi mu ne nii maîtriser ko yombul nga dem CCO maîtriser wu ay même maire bi ne ci dëkk bi maîtriser wu ko benn bis tamit léegi suuf bi da ngay koy xool keneen jóge ca àll ba ñëw maire sax du ko yëg placé wu di defar kon fa muy jóge ngeen yaakaar ni maire yi duñ ko yëg tamit parce que non waruñu mën a installé waaw sama président communal bi nelaw am na fan la Njagama Daaru Xuddoos waaw Njagamataar am na problème bu njëkk am ci suuf mooy tool bu nga xam da koo moomoon dégg bi ñuy jox sujet wu dafa duggaale ca biir tool ba léegi moom mu dem joxe ko keneen xam nga léegi su xamante ni bii bu xamante ni bii dugg na ci moomelu li ñu jox seede woo kon du ko joxe am ci ay problème léegi nag loolu tamit dañoo war tey bu fekkente ni vraiment dañuy ñëw ci gox dafa jël dara di jël suuf mbaa ñuy jël dara tam ñu fexe ba lépp maire typique yi nga xamante ni ñoo fa dëkk vraiment ñu xam limite yi xam lañ leen jox xam la fa des ba nga xam bu ñu jógee tey benn problème dafa mën a judd waaw alors Monsieur Diawara, je pense également que vous avez entendu Madame Cissé les problèmes qui sont soulevés dans cette localité, je dirais à Thiès et autres, vous les vivez. Côté surtout conséquences, on a vu la nappe phréatique, elle en a parlé, c'est un souci, mais également cette aide dont certaines populations bénéficient, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une aide, parce que si vraiment l'entreprise consent à donner à telle personne ou telle autre une enveloppe, c'est pour une utilisation vraiment qui ne va pas durer dans le temps, n'est-ce pas? Des soucis, il faut trouver des solutions pérennes, n'est-ce pas? Oui, madame, effectivement, ce que disent mes prédécesseurs, c'est effectivement les mêmes problèmes. Les problèmes sont identiques dans toutes les régions, presque minières, zones minières. Je reviens un peu en arrière sur ce que ma sœur vient de dire, la nappe phréatique. Tu sais, l'impact environnemental, ça résume 4 volets. Il y a le volet de la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité du sol et la société. Maintenant, ces 4 volets-là, moi, j'ai quand même à rencontrer certains experts. Ces sociétés minières-là, chaque matin que j'ai fait, avant de commencer de travailler, ils doivent faire une étude sur ces 4 volets-là. La qualité de l'eau, la qualité de l'air, comment creuser aussi, l'air aussi qui souffre. Est-ce que nos produits chimiques-là, en les utilisant, est-ce que ça ne va pas impacter la population ou les communautés vivant autour de la mine? Tout ça là, ils font ces études-là. Mais est-ce que réellement, ce que le code de l'environnement interdise, est-ce qu'ils le font, ils les appliquent? Est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est respecté? Si autour de cette, comment dire, cette concertation, il n'y a pas une personne adaptée de la localité qui assiste à ces réunions d'évaluation de l'air et de l'eau, mais ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est déjà un point très, très sensible. Deuxièmement, pour la RSE dont ma soeur, M. Sissoko vient de relever, c'est le même cas chez nous. Quand il y a la Ziara, on donne une enveloppe de 150 000, les ASC 100 000, ils construisent un forage, ils se facturent comment dirais-je, le forage. Tout récemment, je vais vous donner un exemple. Dans ma commune, au collège d'Amadou Ounaré, ils ont construit un bloc administratif. Ce bloc administratif, c'est une chambre, salon, 2 chambres, salon, autant pour moi, avec douche, toilette. Ils ont facturé à 17 millions. Un bloc, vous dites, avec 2 chambres, un bloc administratif, 2 chambres, salon, douche, cuisine. À 17 millions. Tu vois. Donc, ce sont ces actions-là, ces investissements qu'ils font de gauche à droite,
il n'y a pas la transparence, il n'y a pas... Mais il n'y a pas cette surveillance-là également qu'il faut, n'est-ce pas? Mais tout récemment, on a eu à faire un CRD au niveau de la gouvernance à Matam, dans le mois de mars dernier. Les représentants comme les DG de toutes ces sociétés minières-là étaient présentes, mais on a soulevé ce cas-là. Qu'on puisse quand même créer un secrétariat technique chargé du développement communautaire et qui va être une zone tampon entre la communauté et ces sociétés minières-là. Il y aura un suivi. Voilà, un suivi et un contrôle. Et puis, en plus, il y aura la transparence de tous ces investissements qu'ils font. Maintenant, on aura l'œil sur ça. Mais quand ils font ces investissements, ou bien ils font ces dons par-ci, par-là, ces dons sociaux, après ils viennent facturer à la fin de l'année, soit disant 300 millions, on a fait ça dans la RSC, on a construit une case de tout petit dans telle localité, on a construit un forage dans telle localité, on a construit un bloc administratif. Donc ça, je te dis que c'est pas de la RSC. Et c'est absolument rien comparé à ce que justement ces entreprises-là gagnent. Effectivement, parce que quand vous calculez, je prends l'exemple de ma localité. Oui. Actuellement, nous sommes ce matin-là, je peux dire que d'ici le soir, ils peuvent charger plus de 70 camions. Et chaque camion est estimé à 50 tonnes de phosphate. Et le phosphate qui est dans notre zone, c'est le meilleur phosphate du monde. C'est un phosphate bio. La peinture, la matière qui fabrique la peinture sort dedans. Les carreaux, les chaises anglaises, la latérite, les calcaires. Bon, d'autres matières premières, beaucoup de matières premières sortent dans ces minéraux-là. Mais quand vous regardez la localité et la zone, la jeunesse, les femmes, tout à l'heure, ma sœur a parlé de 30% d'autonomisation des femmes. Mais si ce fonds-là n'est pas effectif, comment on pourra avoir ces 30%-là et tirer de ces ressources minières-là? C'est impossible. Parce que quand on vote une loi ou bien un fonds chargé au développement local, il faut que ce fonds soit effectif. Si ce fonds n'est pas effectif, parce que les fonds là, nous en reviendrons après dans les détails, pour plus de détails sur ces fonds miniers là. Mais moi, mon problématique, c'est quoi? C'est lancer un cri de cœur, un plaidoyer au niveau de nos autorités administratives et locales, jusqu'au sommet, au chef de l'État, chef suprême des armées, garant de la Constitution sénégalaise, qui puisse vraiment voir le côté, comment dire, le monde rural, là où on fait l'exploitation minière. Cette localité n'en bénéficie pas, les Sénégalais aussi n'en bénéficient pas. Bon, nous faisons, comment dire, donner des avantages à ces sociétés privées, privées prédateurs financiers qui ne font rien, absolument rien à sa population. Vraiment, ça, nous disons non, il faut que ça s'arrête. Et là, j'aimerais bien vous interpeller par rapport également à cette mission de l'ITIE par rapport à ces zones minières. On sait également quel a son rôle à jouer. Est-ce que également vous voyez ce comité-là venir justement dans ces localités, s'imprégner de ce qui se passe sur le terrain? Effectivement, l'ITIE était là tout récemment. Ils ont fait la restitution de leur rapport sur les recettes issues de l'exploitation des industries extractives de le courant l'an 2020. Dans notre zone, on a parlé de la SOMIVA, les investissements de la SOMIVA, ce que la SOMIVA finançait à travers ses entreprises locales et ses entreprises locaux. Mais quand on a vu le rapport de l'ITIE année 2020, ce que la SOMIVA fait, SOMIVA fait dépenser plus de 9 milliards et quelques dans des entreprises locales. Mais aucune entreprise de la région de Matam ne figure dans ces entreprises-là. Quand on a posé la question à l'ITIE, ils disent que quand on parle local, c'est national. C'est non, c'est différent. Quand on dit national, ils assimilent le niveau local à celui national. Le niveau local est celui du national. Moi, je vous ai posé la question. Dans tous ces investissements que la SOMIVA a fait à travers les entreprises, c'est-à-dire les sous-traitants, les fournisseurs de services dans ces sociétés-là, citez-moi une seule entreprise ou bien une seule société issue de la région de Matam qui a bénéficié de ces milliards-là. Il n'y en a pas. Donc,
comment pouvons dire que... Et là, comme vous le dites, vous parlez même du rapport 2020 de l'ITE. Oui. On parle des revenus qui ont été générés, sont estimés à près de plus de 180 milliards. Et là, on dit que c'est seuls 167,75 milliards qui ont été alloués au budget donc, du Sénégal. C'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. Ouais. Mais est-ce que c'est vérifié? Parce que on dit l'initiative pour la transparence des industries extractives. L'ITE, c'est ça. Mais moi, quelque part, je trouve que même au sein de l'ITE, il n'y a pas la transparence. Vous voulez dire en fait, qu'il ne joue pas exactement cette mission qui leur est dévolue? Effectivement. Il ne joue pas le rôle qu'ils doivent jouer aux côtés de ces sociétés minières-là, ou bien, c'est-à-dire prendre les plaidoyers de la communauté vivant avec la zone minière, essayer de remonter ça au sommet. Mais moi, je vois que lutter quelque part est en complicité avec ces sociétés minières-là, parce que même au niveau de l'administration locale et administrative, nos autorités administratives et locales, quelque part, tu vois qu'il n'y a pas... je sais pas, il n'y a pas l'engagement, il n'y a pas le courage d'aller vers ces sociétés-là et de leur imposer de faire ce que la loi et les décrets... C'est ce que je disais tantôt. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne manque pas, je veux dire, aux autorités, justement, d'être assez exigeants, de taper du poing sur la table? C'est ce que je disais tantôt. Est-ce qu'il ne faudrait pas exiger davantage pour un bon vécu quotidien des populations? Madame, vous savez, aujourd'hui, je prends le cas de ma région, la région de Matam. Oui. Je peux dire que c'est la région la plus reculée de toutes les régions du Sénégal. Tout ce que vous voyez dans la région de Matam, c'est fait par ces fils de la diaspora. Bon, ces infrastructures, je veux dire. En plus de cela, nos autorités administratives et locales, moi je peux dire que quand il n'y a pas la volonté de leur part pour aider la population, parce que c'est la politique là qui domine l'administration. Moi, d'après mon analyse, parce que je peux donner un exemple aujourd'hui. Un gouverneur peut prendre une décision ou bien signer un décret pour dire à ces sociétés minières là, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, prenez, faites ça, faites ceci. Automatiquement, ces sociétés minières appellent au sommet. Les téléphones arrivent. Si on tord un peu le bras de l'autorité au niveau local. On ne parle pas du préfet ou du sous-préfet. Donc, c'est ce qui se passe dans notre localité. Donc, pour ça, parce que si on veut s'attendre à ça, à nos autorités, ils ont la volonté, mais quelque part, ils ont peur. Parce que c'est la politique qui les domine. Voilà. Je vois. Alors, je reviens à vous, monsieur Seynou Sissoko. Alors, en parlant de Bakel, il faut également qu'on aille jusqu'à Kédougou, pourquoi pas, pour parler un peu de la situation, parce que là-bas c'est assez tendu, la situation est assez tendue. On a vu à maintes reprises des marches, les populations procéder à des marches et tout autre, et également sur les sites d'orpaillage. Là, c'est autre chose. Aujourd'hui, nombreux sont les Sénégalais qui se posent la question même de savoir où est l'or qui est exploité et également qu'est-ce qu'on en fait. Et par rapport à l'exploitation minière là-bas. Voilà, merci beaucoup. Bon, à travers les informations, je veux suivre un peu ce qui se passe peut-être à Kédougou. Mais vous devrez me comprendre que je ne suis pas très présent et un acteur assez présent à Kédougou. Mais n'empêche, je suis quand même membre du bureau exécutif du Forum civil censé connaître les informations du niveau national. Tout à fait. Et donc, à partir de cette casquette, je pourrais peut-être glisser un peu et parler de ces choses-là. Et glisser par la même occasion sur l'orpaillage à côté des entreprises minières, qui est aussi un véritable désastre pour moi. Et là c'est un désastre, pour ne pas dire l'heure est grave à ce niveau-là. Il faut tirer la sonnette. Mais je vais y revenir après Kédougou. Oui, à Kédougou, j'avoue que je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est à Kédougou que, quand j'avais dit aussi au départ, que amorcer
l'exploitation minière, surtout aurifère, dans la région de Tambacounda à l'époque, avant la réforme. Oui. Et après, elle est devenue la région de Kédougou, avec l'évolution de la décentralisation. Les tensions sont très fortes souvent, parce que on touche à des questions parfois extrêmement sensibles. Donc voilà, maintenant je ne peux pas aller en profondeur au fond, mais ce que j'observe tout de suite, les tensions sont très fortes, mais j'ai reçu d'informations que de plus en plus du côté de Sabodala et du côté de Tombronkoto, les choses commencent à se sentir de mieux en mieux par rapport à ce que les échos que nous avons des maires et des communautés. Les choses commencent à bouger. Parce que, pour preuve, j'ai travaillé pour le compte du Forum civil dans ces deux collectivités territoriales, avec ce qu'on disait vers la certification citoyenne de l'action publique locale. Toutes ces questions ont été véritablement touchées et débattues. Et les retours d'informations que nous avons, j'ai une fois appris que ils ont mis en place un attaché territorial chargé d'organiser un peu la SRE à Tombronkoto. Je ne sais pas si cela a continué. Je sais que je suis en contact aujourd'hui avec un des vice-maires de Sabodala. Ils avaient beaucoup pêché sur le recasement de villages qui devait être déplacé, parce qu'il paraît que c'est tombé pendant que en chantier. Mais maintenant ils sont en train d'électrifier, d'apporter de l'énergie à tous ces villages autour de Sabodala, électrification rurale carrément. Et ça, par exemple, ce genre de choses peut être un modèle pour moi, parce que ça va impacter sur l'ensemble de la communauté. Ce n'est pas une enveloppe qu'on va donner. Quand on met un dispensaire, quand on fait l'accès à l'eau, quand on met l'accès à l'autorité, l'accès aux infrastructures communautaires de base, j'avais dit, il faut passer par l'appui budgétaire des collectivités territoriales. Et ils vont réaliser en principe toutes ces infrastructures. Et ils vont communiquer pour dire que nous avons reçu des appuis budgétaires conséquents qui nous ont permis d'arriver à tout ça. Et par ricochet, même le développement local dont je parle peut passer par là. Si c'est le maire ou si c'est la collectivité territoriale qui a les ressources et qui distribue, qui donne des marchés, à travers, bien sûr, ces marchés sont encadrés par le code des marchés publics. Même la DCMP est représentée dans les régions. Bon, voilà des choses comme ça. Et encadré. Moi, j'ai été aussi formé par d'autres acteurs pour développer les entreprises, les aider à avoir des entreprises émergentes et modernes, capables de satisfaire les besoins du client qui est l'entreprise. Mais il y a un travail énorme à faire à ce niveau-là. Maintenant, parfois, souvent, on dénonce, on crie, mais souvent, on ne donne pas de solution. Et c'est là où le Forum civil, je ne me fais pas de fleurs en tant que... Nous, souvent, quand on dit, on fait tout pour donner une piste de solution sur laquelle, quand vous allez, on n'a pas le pouvoir de le faire, mais on peut au moins dire, quand vous passez par là, ça peut être utile. Et on fait ces plaidoyers-là depuis toujours. Alors, tout à l'heure, on ira également... Maintenant, je vais profiter du désastre de l'orpaillage. Ça, c'est un plaidoyer fort que je fais. J'y ai travaillé. Parce qu'en fait, à côté de ces industries, jadis, l'orpaillage avait toujours existé. Mais c'était très simple. Les dames qui sont autour de la Falémé cherchaient de l'or pour leur mariage et pour leurs activités vraiment traditionnelles. Il n'y avait aucune utilisation de produits toxiques. Ça, c'est jadis. Et c'était sain. Mais naguère, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quoi?
C'est des produits chimiques qui sont utilisés. Des produits chimiques comme le mercure, comme le cyanure. Et je vous dis, c'est un problème transfrontalier en plus, qui le rend plus complexe. La Falémé est finie d'être détruite. C'est le cri de cœur. L'heure est grave, c'est le mot que j'utilise. Mais aussi, ça sera plus grave, parce que le fleuve Sénégal est en danger. Le lac de Guiers peut être en danger. Pourquoi? Le ruissellement, la contamination horizontale, la contamination verticale, même les nappes phréatiques, dans un temporel, dans un temps temporel, sont en danger si rien n'est fait. Aujourd'hui, il n'y a même pas de crapaud sur la Falémé. Il n'y a pas de vie. Tu verras un oiseau mourir en vol pour avoir bu dans le restant de mercure. Des maladies se développent chez les animaux. Ils meurent. Des animaux domestiques. Je ne parle pas des animaux sauvages. Domestiques, au moins, c'est plus ou moins encadré par l'homme. Et l'animal sauvage. C'est un danger ambiant. Qu'en est-il? C'est un danger ambiant si rien n'est fait. Bon, il y a des initiatives qui se prennent. Mais nous, on a pris des initiatives avec le Forum civil. On a pris des initiatives avec des organisations environnementales au niveau de la base. Des chefs de village se sont organisés, ils sont en train de se battre. Nous, on appuie ces initiatives et nous-mêmes, on est acteurs. Et là, est-ce que vous voulez parler de cette impuissance justement des acteurs? Je veux parler des populations qui sont dans ces zones face à ce danger qui les guette. Oui, elles sont impuissantes parce que une autorisation d'exploitation va être donnée par le service des mines, par exemple. Ils exploitent, mais ils utilisent le mercure. Le mercure n'est pas retraité. Il est reversé dans le lit du fleuve. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Si rien n'est fait, les communautés, elles souffrent, elles supportent. Mais je sais que l'OMVS essaie de faire quelque chose. Je sais tout ça. Mais l'heure est grave. C'est pratique, c'est tout le Sénégal qui est concerné. Parce que si tu parles du fleuve Sénégal et du lac de Guiers, si ça arrivait un jour. Est-ce que les autorités sont conscientes aujourd'hui de ce danger-là? Ah oui, je pense, parce que même le président de la République en avait parlé, donc je pense qu'ils sont conscients. Maintenant, il faut faire des actions concrètes, des actions concrètes avec les États maliens, avec les États guinéens. Avec tout ça, c'est un ensemble d'activités qu'il faut faire au niveau sous-régional pour freiner cet torpillage où l'heure est grave. Jadis, c'était une activité digne. C'était des femmes qui s'occupaient à chercher de l'or dans le temps libre. Aujourd'hui, c'est la ruée vers l'or. Et c'est plusieurs nationalités même qui se retrouvent. Oui, et puis en plus, sur les questions d'assainissement, vous voyez une pupille d'or qui prend ici, 2 jours après, vous avez 200, 300, 500, 600 personnes qui habitent dans des taudis ou dans des trucs. Maintenant, où est l'assainissement à ce niveau-là? Quelles sont les maladies? La dégradation des mœurs, la dégradation des mœurs, les divorces, le tissu social est disloqué. Et tout ça lié à cette question d'orpaillage. Je tenais à... Parce qu'on parle beaucoup des industries, mais on ne parle pas beaucoup des sites d'orpaillage, des sites d'orpaillage. Jadis, très bien. Mais aujourd'hui, avec la ruée de l'or, toutes les nationalités de la sous-région peuvent être trouvées dans ces zones-là. Donc, je voulais quand même parler de ce cas, mais n'est pas très très bien encadré. À peu près, au moins au niveau des industries, les textes sont plus ou moins précis. Maintenant, l'application, on fait des plaidoyers pour que tout ce qui est dans ces textes-là soit appliqué. Je crois que c'est une des raisons profondes de cette émission. L'application des textes. Par exemple, je vais en profiter pour dire les différents fonds qui sont appliqués et qui ne sont pas en ce moment, qui sont dans les textes qui ne sont pas appliqués. Par exemple, le fonds d'appui au développement local dont on parle aujourd'hui, il n'y a pas un franc dedans. Et dans l'article, je crois bien dans l'article 100,
115. 115, il est bien explicité dedans le développement, l'appui au développement local. Dans cet appui au développement local, il est bien précisé que l'autonomisation des femmes doit être prise en compte. Et ça doit passer par les Madame Cissé parlait tantôt de 30%. Au-delà de 30. Ouais. Bon, l'information la plus précise, c'est 0,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise minière qui doit être reversé pour alimenter le fonds. Maintenant, il faut une convention entre l'État et la collectivité bénéficiaire pour que cet argent soit mobilisé et remis et reversé. Et elle doit prendre la dimension planification en cohérence avec toutes les planifications du pays et jusqu'à la base des PDC. Et si ces dimensions transversales comme le genre sont prises en compte dans les PDC, elles pourront être déroulées très facilement. Et voilà les propositions que nous faisons. C'est des plaidoyers que nous faisons pour que ces fonds soient faits. On parle souvent de fonds de réhabilitation, mais j'avoue que je ne l'ai pas vu dans le code de 2016. Mais il doit être peut-être dans le code de 2013. Alors tout à l'heure, on va projeter ces différents fonds. Il faut qu'on se batte pour que ces fonds soient enfin alimentés et disponibles pour les communautés. Voilà, on va projeter également des images c'est à Bakel, n'est-ce pas, certaines images par rapport au foncier. Madame Cissé en a parlé tantôt ci waxum suuf si yaa ngi ko doon wax accès bi nga xamante ni nemme gisuñu ci bu baax jigéen ñi ñu ngi koy wax amoon na fi ay jamono sax loolu nekkoon na benn plaidoyer ba jigéen ñi jógoon ñoom it ak seen digg bëgg ni ñuy cëralee góor ñi ñoom tamit ñu am ci droit. Donc mu nekk loo xamante ni tey jii ak exploitation yenn entreprise exploitation minière bi gis nañu ni suuf si tamit dafay yàqu ndax dañuy gis ñoom li nga xamante ni ñu ngi koy tàmbali di liggéeyee foofu day dem ba suuf soosu dootul amati doole dootul amati benn njëriñ. Donc liñ ci war a def nan la war dañu war a reboiser pour mu suqaliwaat nan ngeen gisee ni daal noonu lañ ko mën a dundalewaat. jërëjëf defe naa ni dugg nga ci point bu am solo ndax léegi rek même bu ci duggoon dama ko doon dugal ci sama biir tontu waxtaan bi ma war a waxtaanee yow. ndax ñun boo gisee boo demee dans la zone de Mboro Daaru Xuddus Taïba Ndiaye Mewane boo demee jal yi da boo comme ay montagne te nag li ñu seetlu mooy boo luñ ci maasale mbaa ñu nga xam ne am nañu pour ne léegi dugg ci biir jal yi loo fa bay du jeex soo bayee benn digg bu ndaw ñebbe da ngay récolter ba sonn du jeex boo bayee benn digg bu ndaw suppame ay puusu nga fa récolter du jeex te jal yaa ngi foofu ne sàngaaral te pare nañ ci te it suuf manqué na te kenn mënu ko utiliser te mënuñu ko utiliser. li ñu ko mën a utiliser rek moo ñu jàppale ñu maasale ko. defe naa producteurs yi jigéen ñi population bi góor jigéen mag ndaw fu ñu defee atelier de formation bala def benn semaine baa ñu def ay waxtaan. indi nañ fi problème boobu. kon loolu état du Sénégal la ñuy ñaan mu vraiment mu xool nu mu approché xëy na usines yi ak nu mu munti def rek montagnes yi ak jàll yi nga xam ne moo nekk foofu mu jàppale ñu maasalee ñu. te bu ko maasalee mu joxe ko population bi waaye nag mu gën ciy favoriser jigéen ñi ndax jigéen ñi am suuf bariwul suñu zone bi sax tane na am na tuuti ay jigéen ñu nga xamante ni vraiment am nañu suuf. mais pourtant loolu dañ ko cëralee également këru liggéeykaay yooyu. bés bu ndax ñoom bu fekkee am na bërëb boo xamante ni liggéey nga ci. nga dem ba pare fa lii nga xamante ni moo di fi nga doon liggéey non seulement war nga ko maasale bu dee ay pax ak yenn yu mu fa am war nga defar lépp. ba du mën a indi benn gàllankoor ci askan wi mais loolu dafa mel ni tamit respecté wuñ ko. en tout cas daal loolu moom ñun déploré nañ ko jooy nañu ko fu nu xam taxaw nañ fa wax nañu ko. mais loolu tënuñu te ñun gis nañu tey loolu bu fekkoon am na problème suuf bi nga xam ne posé wu na surtout ci wàllu problème suuf mbay dina régler ndax xool nañu xëy na ni ñu ko jaqee suuf si la comme ni ma la ko waxee léegi loo fa bay rek du jeex. kon loolu tey ñun dañuy koy waxaat di ko waxaat tàllal nañu état loxo pour mu fexe ne vraiment suuf yooyu ak usines yi naka la ñu dem maasale ko population yi mën cee jot. vraiment mën cee liggéey boo nga xam ne dina am solo. ci loolu nga wax itam jigéen ñi ñun toujours dañu continuer ak ñoom di leen sensibiliser ci côté bu ne nag même di leen sensibiliser ci wàllu politique bi. ndax defe naa ne bu njëkk man bi xam nga première année concert ñaari jigéen la doon ci concert. ci biir bureau bi ci biir bureau bi waaye yàlla dimbali ma ñu ma bokkoon commission élu femme élue au niveau national. ci UAE fi Aliou ñoom nekkoon. ñu te Ngoné Ndoye jiite woon ko dans les temps ñu dugg ci 14 régions yi doon waxtaan li ñu doon jëkk doon waxtaane mooy ak ci biir surtout zone yi ak zone yi nga xamante ni mooy foofu la ñuy exploité na jigéen ñi fexe ba dem ci place ñuy décider
parce que boo seetloo li gën a métti jigéen ñee koy def jigéen ñi ñooy dem rooti ñooy dem ci table bi yow tëdd fa am fa doom ñooy jàpp seen loxo doom yóbbu hôpital yow sax borom kër bi sax bu feebaree jigéen jee ko yóbbu hôpital yaay toog mucc doom ak atogos ni mu mettee yaay dem wuti ndox yaay dem wuti mat kon defe naa ne li nga xamante ni foofu dañ koy waxtaane foofu ndax te ca biir conseil ba li ñu fay waxtaane mooy naka la ñuy def ba defar hôpital naka la ñuy def ba defar école naka la ñuy def ba defar lii kon loolu jigéen dafa war a am place moom itam pour joxe contribution ni lii nii la war a mel nii la war a mel tey jigéen ñi kat am nañu xel am nañu xalaat te macha allah xel yu ñëw la ñëw waaye dañu ko ragaloon a wax ndax bu njëkk boo toogee ci pénc bu sa yaay toogee mbaa sa càmmeñ toog doo wax danga ne sama nijaay wax dëgg la mbaa imaam wax na li wax dëgg la mën nañ ne tey la ñu gën a libéré wu waaw léegi nag tey loolu mu ngi gën a libéré wu yàlla dimbali nañu ci kaw loolu nag ñu waxtaan ak jigéen ñi nañ dem ci place ñuy décider bu leen ragal dem toog ni duma dem politique yi ndax soo politique wul tam li lay métti day gën a métti ndimbal bu jógee ca kaw bu ñëwee ci pénc mi ci góor ñi lañ koy séddale ko bàyyi la tey boo demee ci milieu daal nag moom fa dafa méttee ndaxte góor goo gis am na ñeenti jabar mbaa gën gaatu ñetti jabar yor njaboot gi te ñaar tool lay am mbaa benn tool lay am mbaa du ko am tey itam fi mu yem ci yow yaa fay commencé yow muy jigéen ji kon vraiment defe naa ne foofu itam ñu gën a jàppale jigéen ñi surtout nag le monde rural vraiment surtout jàppale leen bu baax a baax ba nga xamante ni dinañu war a mën a taxaw vraiment war a mën a garder seen njaboot war a mën a jigéen ay lépp jigéen ay yaay mooy doom jigéen mooy tante jigéen mooy jabar mooy jigéen mooy lépp mais gisoon nañ ci jamono tamit njiitu réew mi waxoon na ni dafay consacrer rek lii nga xamante ni moo di jigéen ñi ak ndaw ñi gisagu leen ci seen bopp ci li nga xamante wala taxawaay gi nga xamante ni war nañ leen ko taxaw aussi dafa des lu bëri en tout cas daal wax ji moom gaa rëy na xëy na nag changement am na total changement moom am na ndax doon li ma lay wax léegi rek nee naa la bu njëkk man bi may doog a ñëw benn kii collectivité bu nga xam ne 40 wala 50 personnes lay doon 2 femmes nga fa naan gis tey jii nag bu dee ci collectivité ba benn la mais nag ci bureau électif yi itam war nañ ciy gën a taxaw des na daal bu waaw dafa des bu baax ndax xam ne tax mu des bu baax mooy ñaari en général parti bi nga xamante ni dafa gagné moom mooy ëpp doole bu dee fal ay itam lay fay balaa ñëw di ci biir commune ba di waxtaan si fekk na préparé na boppam waaye parité bi nag wax nañ ko tamit foofu war nañ ko mën a appliquer waaye nag ñoom duñu ko seet dañu ko politiser wax nañ ko loolu teguñu ko fen est-ce que yéen du ngeen dénoncer gis nga bu fekkee duñu xool ki mën a défendre mën a indi xam nañu ko gis nañu ko mais nag dañ naan seen nitu bopp li ñuy jëkk a def sax mooy yow miy jigéen lañ lay jéem boo amee yow nga xam ne am nga taxawaay mën a taxaw maanaam di défendre sa bopp di défendre population yi dañ lay bañ lu sa moroom mi jigéen dañ lay jéem a favoriser leen maanaam gëmloo leen ne kii daa bëgg a dem ci seen kaw nangam ak ki nangam jigéen ñi ci sax mën nañu dem ba ñu xeex seen moroom mu jigéen te foofu loolu day lu doy waar lu nga xamante ni jigéen ñi ñoo ko mën dindi seen bopp jigéen ñoo ko mën dindi seen bopp xam nga parti au pouvoir boobu comme ni ma la ko waxee bu fekkee dafa gagné tey ñuy dem ci commune ba li mu décidé am ndax dañuy wate dëgg la xam nga moom daanaka moom moo jël majoritaire bi ba pare am ci proportion ba la mu war a am proportionnel ba la mu war a am kon léegi su ñëwee bu ñuy watee ñoom buñu bala ñoo dugg saal dañuy dem toog dégg bu ñu nee subal dañuy daje toog waxtaan kon ku ñu bëgg a fal la ñuy fal kon loolu tey bu ngeen gis am na ci fu mel ni tey Daaru Xudoos sama mairie mu metti ma trop nag parce que damaa ràññeeku parce que je suis la présidente de réseau femme nationale du Sénégal encore sama collectivité maa nekk présidente kii communal bu Daaru Xudoos ci groupement féminin yi xam nga bu ñu demee ba tey am 6 élus ñëpp di ay góor franchement metti na ma 6 élus yëpp góor loolu ëpp na di metti waaye bu nga xam ne mënuma kaa wax vraiment franchement metti na ma nag metti na ma fu ma sañoon tey jigéen toog ci mais nag bu nit ñi xool ni dañu ne rek ku bëgg a falu di wataalal ma jox naa ko ña nga xam jigéen ña nga xamante ni bii ñoo bokk ci parti ba gën a bari ba gën a ëpp doole xëy na ku yeewu ne wucce mbala xëy yomb nañoo nax ba jël nañu poste ci seen i loxo vraiment loolu di lu nga xamante ni vraiment dañ cee war a waxtaan xoolaat ci façon bi ñu koy defee ex ba ñu di bindal ko dëkk rek ba teg ko ba nga xam ne dañ ne nag lii moom day am dëkk bu ko amul dañu koy dissoudre complètement ñu ngi àtte nañ ko mais du dem fenn la dul dem nee nañ loolu bokk na ci ay jafe-jafe yu leen di metti jigéen ñi ndax da ngeen di gis ni dañ leen di néewal alors que vous avez droit également à la parole ci yenn bërëb yi ma nga doon da ngay am droit parole di ngay am droit wax da ngay wax mais léegi-léegi soo bëggee wax sax duñu la bàyyi yow ëpp doole du la may du la may comme ni ma waxee léegi rek politique bi lu bëree bëri ci développement bi politique freiné na ko ndax parti bu la ëpp doole rek dala koy woon à la base loolu moom dafa metti na franchement ci ñun nga tey loolu moom war nañoo xool naka la ñuy def ak yan décret ak fan la ñu war a dugal loolu franchement ba nga xamante ni dañu gën a respecté vraiment dooleel jigéen surtout le milieu rural ma fàtte mu milieu rural parce que damaa xam li ñuy dund xam coono yu ñuy jànkonteel takk léegi ñaari jabar ñetti jabar aaw ba yaa ko ma ko dem takk ko ne ko màggat nga demal yaa sa waa kër
xool leen jigéen di def. ñoom daal loolu lañ moo ci gën a xale bu ndaw bi nga jël bee nga ko yow ki yaa ko magoon yaa ngi dem mu bëgg. te jigéen ji moo yor njaboot bi mooy saytu xale yi fii. mooy saytu xale yi mooy saytu li dafa metti daal. kon loolu man bëggaat naa daal donc muy cri du cœur boo xamante ni bëggoon cri du cœur laa ko def te tamit li nga xamante ni mooy jóge ci mine bi. ci exploitation surtout zone yi nga xamante ni yii ñu ngi koy exploité vraiment ñu gën a xoolaat jigéen ñi ak ndaw ñi. xool naka la ñuy def vraiment ba ñu am ci seen part man cee taxaw ndaxte li ma wax léegi dama koy waxaat ndax jigéen lu mu am rek njabootam la dellu. yow mi jëkkër sax bu dee jabar ju baax boo feebaree la boo yorul ñaar dina mu jël alalam mu jël faj la dëgg la. waaw loolu kon defe naa ne war nañ cee dugalaat sunu. alors dañuy delluwaat Matam xam naa Hamady Hounaré dinañu am sax loo xamante ni ci vidéo la wax ci li nga xamante en fait parler des tensions sociales qu'on voit justement avec cette proximité entre les populations et ces entreprises là. Plusieurs manifestations, nous l'avons dit tantôt, on voit plusieurs manifestations même se dérouler. C'est justement ces populations qui sortent pour demander à ce que les autorités leur viennent en aide et puis exiger ce qui leur revient. Une vidéo qu'on va regarder tantôt avec l'appui de la régie. Mais en attendant de commenter ceci, Monsieur Diawara. Oui, merci Madame Marama. Vous avez parlé tantôt de ces vidéos, ces manifestations. J'étais même au devant de ces manifestations. Ah oui. Parce que la première manifestation, c'est moi qui avais préparé, sensibiliser la population, les dangers et les méfaits de l'exploitation minière, et surtout la spoliation de nos terres par ces sociétés minières-là. Et ensuite, on a essayé d'avoir un cadre de dialogue avec ces sociétés minières-là, mais en vain. On a tapé toutes les portes. Moi-même, j'ai payé mon billet à travers une association de développement de la commune d'Amadou qu'on appelle Agir pour le développement d'Amadou Naré, ADO. Nous sommes venus ici rencontrer les DG de la Somiva pour essayer d'avoir un cadre de dialogue, essayer de voir par quelles voies et moyens pouvons-nous s'asseoir autour d'une table, essayer de voir les problématiques dont vivent ces communautés-là. Bien vrai que nous sommes là pour les intérêts de ces sociétés minières-là, mais aussi, on n'oublie pas aussi nos intérêts de la communauté. Et ce sont ces intérêts justement des populations qui doivent primer d'abord avant les sociétés, la société. Tout à fait. Mais tout ça là, ils n'ont pas voulu nous écouter. Et ce DG de la société minière de la vallée nous a promis beaucoup de projets. On a eu même à travailler sur un plan d'action sur 5 ans. Et ces quinquennats-là, on va essayer de projeter des activités génératrices de revenus pour essayer d'atténuer la colère des populations. Je vais demander à la régie de nous montrer justement cette vidéo. Adja Penda, bu ñu mënee am rek vidéo boobu nga xamante ni ñi nekk féete fële ci Matam Hamady Hounaré génn nañu di ñaxtu li nga xamante ni mooy dëkkin gi ñu nekkee foofu ak yenn société yi ñu koy waxee rek ñiy exploité ci wàllu mine bi. Alors on va pas manquer de toute façon d'y revenir. Et à travers ce cadre de dialogue, on a essayé d'initier jusqu'à créer même une communauté minière autour de ces 3 communes-là. Après ces DG, toutes ces promesses données, il n'a pris aucun engagement. Aucun engagement. Aucun engagement. Moi-même, je suis chargé d'aller voir. Parce que le lycée d'Amadou Hounaré et le collège d'Amadou Hounaré, c'est à 0 mètre de l'exploitation minière. Et voyez-vous quels sont les dangers que vivent nos enfants, ces élèves-là. Il y a ce lycée, ce collège a été construit par la diaspora d'Amadou Hounaré. Ah donc ce ne sont pas les entreprises qui ont construit cet établissement? Non, c'est la diaspora d'Amadou Hounaré qui a construit le collège d'abord et ensuite nous avons construit les lycées. Et le lycée, il y a un bloc, il y a un laboratoire. Mais le laboratoire, vous l'aviez dit avec 2 pièces ou bien il s'agissait du bloc tout Non, ça c'est à part. Le laboratoire c'est à part, c'est construit par la diaspora avec les lycées. Mais il y a un laboratoire dans les lycées. Maintenant, nous avons demandé à ces sociétés minières-là d'équiper ces laboratoires-là. Au moins, nos élèves scientifiques peuvent commencer à bénéficier pour le métier de la mine.
au fur et à mesure de les former depuis au lycée d'Amourunare, peut-être avoir le bac, ils peuvent s'orienter dans, concrètement, quelles sont les réalisations de ces sociétés-là là-bas? Le DG m'a dit d'aller voir les proviseurs et faire un dossier de tous leurs besoins. Ils sont installés depuis combien d'années là-bas? Depuis 2014. Et vous voulez dire qu'il n'y a aucune réalisation? Aucune réalisation. Aucune. Bon, quand j'ai amené le dossier, j'ai même l'accusé de réception. Oui. Mais jusqu'aujourd'hui, depuis 2020, le 24 juillet 2020 jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun. Alors l'élément est disponible, on va regarder ça. Nous allons connecter sur le plateau. سبب هنا اللي أعتقد هذه بعد قرر السنة هذه أعتقد هذه بعد ولا بس أنا بدي أتم كم كمه أنت هذي من كان ما تم لأنه كنارو أنت هذي من بتنو هاي بتنجي بلا مسار كارتي بلا مسار لا ما تكوكنو Voilà, mi ngi noonu muy élément bi nga xamanteni feulé la ci Matam Hamadi Hounare, et justement on vous laisse nous expliquer un peu parce que c'était en pulaar si je non, c'est en soninké. C'est en soninké dans ma langue. Oui. Donc c'est ce que je disais tantôt. On a eu à tenir beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, beaucoup de forums avec ces sociétés minières-là. Ils ne répondent pas à nos doléances ni à nos préoccupations. C'est-à-dire pour eux, on ne peut rien contre eux. Ils sont là, ils font ce qu'ils veulent. Donc nous aussi, on a dit, il est temps qu'on se réveille. La seule chose, parce que tout ce que le dialogue n'a pas pu régler, la violence ne peut pas régler. Non. Maintenant, la manifestation, c'est le dernier recours. Donc quand on a vu que ces sociétés minières-là ne veulent pas broncher, ne veulent pas faire des efforts, on a automatiquement passé à l'acte supérieur qui est la marche pacifique. La première marche c'était le 5 août 2020. On nous a donné des autorisations. La deuxième marche c'était le 30 septembre 2020. Et vous n'aviez pas eu de retour, absolument rien? Rien. Le 30 septembre, on nous a refusé carrément l'autorisation. Or, la marche pacifique, on n'a pas droit, c'est-à-dire c'est pas un droit de faire une demande d'autorisation. C'est une déclaration. C'est une déclaration, pas une demande d'autorisation, c'est une déclaration. Surtout qu'elle est pacifique. Oui, pacifique. Ils ont refusé catégoriquement. Et dès qu'on a lancé la marche populaire, on nous a envoyé des codes de l'ordre. Ça tournait au vinaigre, il y a eu des bavures policières, il y a eu des blessés, il y a eu des morts. J'ai un ami qu'on nous a arrêtés ensemble. Il a été torturé durant notre détention parce qu'on lui a tapé dans les sexes. Il avait des difficultés même pour faire des pipis. Il est venu après notre libération, il est venu ici à Dakar se soigner. Et mais là, il est loisible pour lui d'aller porter plainte aussi. Il est décédé. Il est décédé de ses blessures. Donc, il y a toutes ces problématiques qui est là. On a commencé à déclencher, on a fait la première marche, la deuxième marche, bavure policière. La troisième marche, c'était le 18 mai 2021. Au mois de mai. Au mois de mai. C'est ça qui est là, la vidéo qui est là. Donc, toujours, ces autorités administratives et ces sociétés minières ne font même pas un geste pour dire que vraiment, trop c'est trop. Il faut qu'on aille maintenant à trouver un cadre de dialogue et un cadre de concertation avec ces populations-là. Mais pour eux, ils sont les plus forts. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire selon vous pour amener les autorités à peut-être vous donner oreille attentive? Oui, quand on a fait ces marches-là, il y a eu la bavure policière. Après,
les autorités administratives ont réagi. Oui. Le chef de l'État, mais son excellent Macky Sall, a réagi automatiquement. Ok. Il a donné des instructions au gouverneur de la région et au préfet, sous-préfet, de finir, même avec les maires des 3 communes-là, d'exécuter ces problèmes-là et puis de régler une bonne fois pour toutes. Ok. Après, maintenant, la société est revenue vers nous, soit disant qu'ils vont indemniser ces terres qu'ils ont occupées. Maintenant, l'indemnisation, c'est maintenant qui nous impose maintenant ce qu'ils vont nous donner. Le tarif. Oui. Oh, on a eu à entretenir. Il y a un tarif, non? Oui, ils ont dit qu'ils vont nous donner 500 millions, les 2 communes impactées. La commune de Amadounaye et la commune de Ndendouri. On a fait plusieurs recensements des impactés. Plusieurs recensements. À chaque fois, on nous dit non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et 500 millions pour combien de personnes? Pour 401 personnes, 401 familles. Et chacun a eu 1,75 million. Et puis, c'est même pas ça, ce qui est grave. On nous avait dit que c'est 500 millions pour les 2 communes. Dans la commune de Ndonderi, il y a 136 familles. À la commune d'Amadounaye, 265 familles. Maintenant, qui fait 401 familles qui doit être dédommagée sur les 500 millions. 500 millions. Maintenant, ce n'est plus maintenant 500 millions. C'est devenu maintenant 431 millions et quelques. Et ces 431 millions et quelques a été divisé dans les 401 familles. Chaque famille a pu avoir que 1,75 800. Moi, j'ai tapé sur la table devant le préfet du département. J'ai dit non, nous ne pouvons pas accepter cette modique somme. Parce qu'une indemnisation, c'est une bonne fois pour toutes. Et la société a un contrat de 25 ans. De 25 ans. Une durée de 25 ans. Une durée de 25 ans. Et cette société a une exonération fiscale de 15 ans. Eh ben. Et puis, il se permet de nous donner cette modique somme. Et puis, durant 25 ans, on ne peut plus réclamer autre chose. 1 million pour une durée de 25 ans. Une durée de 25 ans. Et puis, quand on cultivait ces champs-là, on gagnait plus que 1 million. Maintenant, et aujourd'hui, vous avez perdu tous vos vergers, vous avez absolument perdu tout moyen de pouvoir mener vos activités génératrices de revenus. C'est pour cela, comme c'est une population, comme dit ma soeur là, dans la zone rurale là, il y a des difficultés. Tout à fait. La pauvreté est en train de miner nos parents, nos enfants, nos femmes. Et il faut que vraiment l'État puisse vraiment tirer la sonnette d'alarme dès maintenant. Sinon, ce sera une boule de feu, comme j'ai l'habitude de dire. Parce que dans ma langue, on dit la chèvre. Oui. Quand vous le torturez, la chèvre ne mord pas, mais quand vous le torturez d'une manière, elle va finir par vous mordre. Donc, le danger permanent qui guette nos communautés, nos populations, et même l'État, que l'État puisse prendre des mesures adéquates et urgentes. J'aimerais bien vous poser une question, celle de savoir aujourd'hui comment vont faire ces populations qui n'avaient que ces vergers alors qu'on est en période hivernale. Comment est-ce qu'elles vont vivre alors? On vit difficilement là-bas. Parce que l'espace qu'on cultivait nos milles et nos arachides, aujourd'hui sont occupés par ces sociétés minières. On a un casier rizier. Le plus grand casier rizier de la région de Matam se trouve dans ma commune, où on cultive les riz. Mais madame, nous avons même vraiment des difficultés pour acquérir même un sac d'engrais. Et la matière sort dans la localité. La société n'a jamais subventionné ces engrais-là. On voit des fois un sac d'engrais, ça coûte la qualité de la blanche, ça coûte 10 000 francs. Le granulé coûte 9 000 francs. Mais la matière sort dans notre localité. Mais pour avoir l'engrais, pour pouvoir cultiver en abondance et en quantité, ça pose problème. Parce que pour acquérir de l'engrais, c'est difficile. Et aujourd'hui, partagez-vous cet avis, je veux dire, de certaines personnes qui déclarent même qu'au niveau de ces localités-là, la famine guette les populations qui y habitent? Effectivement, la famine guette. Parce que même ces champs-là qu'on cultive là, la CR aussi nous facture l'électricité et l'eau. Maintenant, à la fin de la récolte, avant l'exploitation minière, vraiment on récoltait abondamment. Abondamment. Ce n'est plus le cas. Depuis que cette exploitation minière a commencé,
les récoltes sont devenues maintenant vraiment désastreuses. Merci beaucoup. Et en plus, la dette de la SAED, c'est énormément excessif. Ces sociétés peuvent nous aider. Nous avons des pompages qui sont électrifiés par la Sénélec. Mais pourquoi pas ces pompages-là, on peut les transformer en panneaux solaires, des photovoltaïques, pour atténuer quand même le coût de l'électricité des agriculteurs et atténuer aussi l'acquisition de l'engrais. De l'engrais pour pouvoir booster l'économie locale. Et en ce moment-là, nous dont je vous parle, nous allons vers l'hivernage. On est en plein hivernage, il faut le dire. Hein? Voilà. Ça a commencé déjà, la pluie a commencé. Quand ils exploitent, ils traitent les minéraux. Oui. Les eaux usées là, ça se déverse encore dans nos champs, dans les fleuves. Et ça tue toutes les récoltes. Ça tue toutes les récoltes. Parce que même des champs qui sont aux alentours de cette exploitation minière là, il y a de ces femmes là qui cultivent de l'arachide. Ok. Même madame, je vous dis, si vous venez à la période de la récolte de ces arachides-là, tu vois des femmes vont aller puiser de l'eau pour venir mouiller la terre pour pouvoir avoir les arachides. Parce que la terre devient comme la colle. Tu ne peux pas avoir tes graines d'arachide. C'est à cause des produits chimiques. À cause de ce produit chimique-là. Tous ces dangers-là sont là, les animaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas danger à consommer justement ces produits-là, cette récolte? Effectivement, parce que regarde la région de Matam. L'appareil qui permet avec vous là-bas. Voilà. L'appareil qui permet de contrôler la qualité de l'air, ça n'existe pas dans toute la région de Matam. Il faut que le ministère de l'Environnement délègue quelqu'un qui quitte à Dakar avec cet appareil pour aller jusqu'à la région de Matam pour pouvoir contrôler la qualité de l'air. Mais ça fait combien d'années qu'on n'a pas contrôlé la qualité de l'air de la région de Matam? D'accord. Voilà, donc des problèmes, je pense, qui se conjuguent, je veux dire, au niveau de toutes les localités, n'est-ce pas, monsieur? Oui, c'est à peu près les mêmes soucis, sauf que je dois constater que on vient d'amorcer l'exploitation minière dans notre département. Oui. C'est encore, disons, à petits pas. Mais ça se rendra, non, c'est à petits pas, mais ça évolue, parce que de 2010 à maintenant, on a eu 3 à 4 entreprises, et je sais que ça va continuer, et donc on sera sur le même chéquier si rien n'est fait. Mais pour moi, la solution, c'est qu'il faut éveiller la communauté pour qu'elle soit capable de prendre en charge ou de faire prendre en charge ses préoccupations. Bon, en synthèse, c'est un peu ça. D'accord. Voilà. Votre dernier mot, c'est ça. Plaidoyer, quelque chose que vous voulez vraiment porter à l'attention des autorités. Un dernier mot, vraiment, c'est, comme j'ai dit, je les avais dit de façon dispersée. On va les synthétiser et les dire une à une pour ça. C'est de voir les différents fonds. Parmi les 5, c'est 3 qui nous intéressent, la communauté. C'est le fonds d'appui et de péréquation, qui est alimenté à moitié par le fonds de péréquation qui marche un peu, mais il faut la réformer. C'est un plaidoyer pour qu'on ait plus de ressources dans les collectivités territoriales, parce qu'elle a une clé de répartition basée sur la population. Par contre, nous, région de Tamba, la densité étant très faible, quand vous distribuez, c'est vrai, c'est national, mais quand vous distribuez, la zone impactée directement va avoir de faibles taux. Voilà. Ça, il faut revoir ça et mettre en œuvre le fonds d'appui. Maintenant, il y a l'autre fonds, le fonds de développement local, qui la plupart est supposé être dédié à l'autonomisation des femmes. Ils ont même mis doigt, donc ce n'est pas supposé, donc je dis doigt. Et c'est pas respecté. Doigt, mais le fonds n'est pas, en ce moment, l'information que nous avons n'est pas encore mis en œuvre. Et c'est bien précis dans le code minier de 2016. Le troisième fonds qui pourrait intéresser les collectivités, c'est le fonds de réhabilitation des sites miniers. De grâce que ces fonds-là, qu'on fait un plaidoyer pour que ça arrive. Même si ça arrivait aussi, quand il doit faire la réhabilitation, qu'on le fasse
qu'on fasse cette activité de réalisation, de réhabilitation avec les populations locales. Merci monsieur Cissokho. Madame Cissé, sa kàddu gu mujj rek. waaw du kàddu gu mujj xanaa di sant di gërëm rek di wax ni comme ci pollution ndox boobu ñu wax. xam nga ñun fi mu nekk nii xalaat dañoo naan ndoxu teen. wax bu ko li nga demee léegi ndax li ñuy rosé am naa benn atelier de formation technicien bi ma doon kii ma génn légumes bi mu ni ma ay est-ce que waroon na maa jënd seen légumes yi ndax comme yéen si ndox mi dafa polluer bu ngeen ko rosé légumes yi est-ce que loolu yëpp comme ndax wóor na ci wér-gu-yaram. waaw loolu pour te dire rek ni ñu ngi xool naka la ñuy def ba solutionné ko beneen bi ci li may waxaat tam mooy comme que vraiment kii bi tool yi lu bare dem na luñ ci góorgóorlu ba béy ko nañu jàpp état jàppale mu ñu jaay suñu soble baa ngi basarde kon ñu ngi woo président de la République son excellence maître Abdoulaye Macky Sall na ñëw jàpp ci njaay soble mi nga xamante ni vraiment mu ngi jallu ci tool yi ne ci biir àll bi nar faa yàqoo kon loolu dinañ ko wax waaye di santaat di gërëm di ñaanal yàlla nag borom kër gi Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla teeru ci yërmande xaare ko àjjana firdawsi di leen sant di leen gërëm vraiment di la sant en tant que technicien macha allah ci animation bi waaye may kontaan sama ñaari collaborateurs yi nga xam ñaa ngi den ak ñoom yàlla boole ñu fi tey waxtaan bi yëpp soo ko seetloo rek benn la gis nga lu ñu fi wax lu nekk boo ko xoolee presque benn la moom la ñëpp di dund localité moom la ñuy dund kon dañuy wax rek nañu gën a jege ci suñu partenaires yi ci formation yi ci forum yi ci sensibilisation yi ci waxtaan ci yóbbu ko ci média yeeg fële lii itam lu am solo ci liggéey bi ndax lii dina feeñal li nga xam ne am na ndaxte ñu ngi koy dund amuñu fenn fu nu ko jox waaye defe naa tey ku ne ci Sénégal biir bitim réew mi fu ne boo fa nekk yaa nga tey déglu jafe-jafe yi nga xam ne ñi ngi yëngu ci booru mine bi fii usines yi yore mine bi nekk léegi jafe-jafe yi du te defe naa ni mooy toog ci or fab sa mbaatu dem di yelwaane loolu tam dafa metti kon loolu nañ ko xalaatal baax xool na ñuy jàppale ñu jaajëfal ngeen jëf merci beaucoup mi ngoog ñu jaajëfal ko bu baax moom Aïda Cissé qui je rappelle est actrice de développement à Thiès. Merci également à nos deux autres invités monsieur Cissokho Ousseynou Cissokho donc de Tambacounda Forum Civil Tambacounda et monsieur Diawara de Amady Hounaré donc c'est dans Matam. Merci également à Samba Ndiaye du Forum Civil qui les accompagne. ñu jaajëfal également toute la régie Adjaratou Penda Diallo Gueye Bint Fall jaajëfal ki lay di rek également Issakha Diagne jaajëfal ñi nga xam ñooy caméraman yi Pape Modou Faye Babacar Lo Barka ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal. Merci également à Fatimata Seyndir et à Oustaz Hassan pour la coordination. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.